Tu t'en rends peut-être pas encore compte, mais chaque mot que tu prononces au sujet de l'argent est comme une commande passée à ton cerveau. Tu penses simplement parler, mais en réalité tu programmes, tu formules ton futur. Quand tu dis « je suis fauché », l'argent c'est dur à gagner ou je ne suis pas fait pour être riche, tu crées sans le savoir une boucle qui enferme ton esprit et ton compte bancaire avec. C'est pas de la magie, c'est pas non plus du développement personnel superficiel, c'est de la science pure et dure. Ton cerveau est plastique, il change, il évolue et il obéit à ce que tu répètes encore et encore. Ce phénomène s'appelle la neuroplasticité. Des études récentes, souvent ignorées dans les médias classiques, ont montré que les pensées récurrentes modifient littéralement la structure neuronale de ton cerveau. Tu dis « je mérite l'abondance » chaque jour pendant 21 jours. Tu actives de nouveaux réseaux neuronaux liés à la confiance, à la sécurité financière, à la créativité. Tu dis « je suis nul en gestion pendant un mois ». Tu renforces les connexions associées à la peur, à la limitation et à l'auto-sabotage. Ton esprit ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est répété avec émotion. Il prend l'affirmation comme une réalité. Et ton subconscient, ce gardien silencieux de tes comportements, ajuste ta perception du monde en fonction de ses croyances. Résultat, tu prends des décisions, tu attires des situations, tu filtres les opportunités en fonction de ce que tu dis, encore et encore. La répétition n'est pas un simple outil, c'est clé. Une clé pour reprogrammer la relation que tu entretiens avec l'argent, pour transformer ton discours intérieur et aligner ton subconscient avec une réalité de prospérité. Certains chercheurs ont même démontré que les personnes qui intègrent des affirmations liées à l'argent dans un état de relaxation profonde, comme la méditation guidée, voient des changements concrets au bout de quelques semaines. Non pas parce qu'un billet tombe du ciel, mais parce que leur comportement change. Elles osent plus, elles gèrent mieux, elles passent à l'action avec clarté. L'argent, en vérité, ne répond pas à l'effort seul. Il répond à l'état d'esprit. Et cet état se construit avec les mots, pas n'importe lesquels. Les bons, ceux qui guérissent, ceux qui élèvent. Ceux qui reconnectent à une conscience d'abondance là où la peur du manque régnait depuis trop longtemps. Alors si tu penses encore que les affirmations sont juste des phrases qu'on se répète dans le vide, pose-toi cette question. Que se passerait-il si ton cerveau, lui, les prenait au sérieux depuis le début? La fréquence vibratoire de l'abondance. Ce que tu vibres, tu attires. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase un peu mystique, tu attires ce que tu vibres. Mais derrière cette formule qu'on croise parfois sur les réseaux sociaux, se cache une réalité bien plus profonde, mesurable et surtout transformante. Chaque pensée, chaque mot, chaque émotion que tu ressens génère une fréquence énergétique. Ce n'est pas un concept abstrait, c'est un phénomène étudié en physique quantique, en neurobiologie et en bioénergie. Le corps humain, le cerveau, le cœur, tout émet des ondes mesurables. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que ton discours intérieur, ce que tu te dis, consciemment ou non, influence directement la qualité vibratoire de ton énergie. Prenons un exemple très simple. Si tu passes ta journée à penser « je n'ai jamais assez, tout est cher, je ne vais jamais m'en sortir », ton système nerveux se met en mode survie. Cortisol élevé, respiration superficielle, tension dans le corps, ton énergie devient contractée, fermée. Tu vibres littéralement une fréquence de peur, de manque, de restriction. Et cette vibration conditionne les actions que tu vas ou ne vas pas entreprendre. Tu vas repousser une opportunité en pensant qu'elle est trop belle pour être vraie. Tu vas sous-facturer ton travail, inconsciemment. Tu vas éviter une conversation financière parce que tu vibres l'insécurité. À l'inverse, imagine que tu modifies ton discours intérieur. Tu remplaces « je suis fauché » par « je suis en train de construire une stabilité solide ». Tu remplaces « l'argent c'est pas pour moi » par « j'apprends à accueillir l'abondance chaque jour ». Même si au début ces phrases semblent déconnectées de ta réalité, ton énergie commence à se détendre. Ton cœur s'ouvre, ton corps s'apaise, tes pensées ralentissent, tu vibres une ouverture, et cette ouverture t'amène à agir différemment. Tu oses envoyer ce mail, tenter ce projet, négocier ce tarif, parce que la fréquence que tu émanes ne crie plus « je manque », mais « je suis prêt à recevoir ». C'est un cercle vertueux. Plus tu vibres haut, plus tu vois les opportunités que tu ne voyais pas hier. C'est pas que la réalité extérieure a changé du jour au lendemain, c'est que ta fréquence a changé ton filtre. Tu as peut-être déjà remarqué que quand tu es dans un état de bien-être profond, tout semble plus fluide. Les rencontres, les idées, les intuitions, c'est pas une coïncidence, c'est une synchronisation. L'univers
ou appelle-le la vie, le chant, le réseau, répond à ta fréquence bien plus qu'à tes mots prononcés sans conviction. Et cette fréquence commence toujours dans le silence de ton mental, là où naît ton discours intérieur. Alors pose-toi cette question sincère. Que suis-je en train de vibrer chaque jour sans m'en rendre compte? Est-ce que je parle d'argent avec gratitude ou avec rejet? Est-ce que je me décris comme un créateur de valeur ou comme une victime du système? Parce que ta fréquence, c'est pas juste ce que tu dis, c'est ce que tu crois profondément. Et quand tu changes ton discours intérieur, même subtilement, tu changes ta vibration. Et ce que tu attires commence enfin à correspondre à ce que tu mérites vraiment. L'argent, en réalité, n'est jamais juste une question de chiffres, c'est un miroir. Il ne fait que refléter ce que tu crois de toi, ce que tu t'accordes, ce que tu penses mériter. Si tu regardes ton compte bancaire aujourd'hui, c'est pas seulement une donnée financière. C'est souvent un reflet silencieux de ton estime personnelle, de ta confiance, de ton sentiment de valeur. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont un problème avec l'argent, alors qu'en vérité, ils ont un problème avec eux-mêmes, avec leur image intérieure, leur discours inconscient. Ils se disent qu'ils sont pas assez intelligents pour créer de la richesse, pas assez organisés pour gérer un budget, pas assez méritants pour recevoir plus. Et l'argent répond simplement à cette vibration. Il agit comme un thermomètre de ta relation à toi-même. Quand tu te sous-estimes, tu te sous-paies. Quand tu te dévalorises, tu attires des situations où les autres te dévalorisent aussi. Et c'est là que l'effet miroir devient puissant, parce que tu peux le retourner. Tu peux décider que chaque euro reçu est une preuve que tu grandis, que tu prends soin de toi, que tu te respectes. Tu peux transformer ta manière de dépenser, de demander, de recevoir en un acte de reconnexion à ta valeur personnelle. C'est pas une technique financière, c'est une décision identitaire. Chaque fois que tu oses dire je vaux mieux que ça, que tu refuses une situation injuste, que tu augmentes tes standards, l'argent te le rend. Ton compte ne ment pas, il parle. Et souvent il dit exactement ce que tu ne veux pas entendre sur toi-même. Mais si tu écoutes, et si tu choisis de corriger ce que tu crois au fond de toi, alors tu verras que l'argent n'a jamais été ton ennemi. Il était juste le reflet d'un amour que tu n'osais pas encore t'accorder. Les affirmations ne sont pas de simples phrases positives qu'on répète pour se sentir bien. Ce sont des outils de calibrage énergétique, des instruments précis pour réaligner ton état intérieur avec une fréquence plus élevée. Ton énergie, au quotidien, fluctue constamment. Elle dépend de ton niveau de fatigue, de tes émotions, de ton environnement, mais surtout de tes pensées récurrentes. Et c'est là que les affirmations entrent en jeu. Elles servent à remettre ton système énergétique sur la bonne fréquence, surtout quand il commence à dériver. Quand tu affirmes avec intention « je choisis de créer de la valeur aujourd'hui », tu ne fais pas que prononcer une phrase. Tu donnes une direction à ton énergie, tu la focalises, tu lui rappelles ce qui est prioritaire, et ton cerveau lui capte cette commande, il commence à chercher des preuves dans ton quotidien pour valider cette affirmation. Ce que tu vibrais comme incertitude se transforme peu à peu en clarté. Ce qui était diffus devient aligné. Le pouvoir des affirmations réside dans leur répétition, mais aussi dans la façon dont elles sont ressenties. Une affirmation dite sans émotion ne crée pas de transformation. Mais une affirmation ressentie avec conviction vient toucher ton système nerveux. Elle modifie ta posture, ton souffle, ton intention, et tout cela affecte ton énergie globale. Elle t'élève, elle t'ancre, elle te connecte à une version plus haute de toi-même. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir ces affirmations au hasard. Il faut les tester, les écouter, raisonner en soi. Une bonne affirmation, c'est une phrase qui déclenche un écho intérieur. Elle te redresse, elle te rappelle qui tu veux être. Et chaque fois que tu la répètes, tu affines ton calibrage. Tu deviens plus cohérent, plus aligné. Et donc plus magnétique. L'erreur fatale des affirmations classiques. L'une des plus grandes erreurs dans l'utilisation des affirmations, c'est de penser qu'il suffit de répéter une phrase comme « je suis riche » pour que l'univers s'ouvre et que les billets pleuvent du ciel. Cette idée est séduisante, facile à retenir, mais elle passe à côté d'un mécanisme fondamental du subconscient, l'adhésion. Si tu dis « je suis riche » alors que ton compte est à découvert, que tu stresses pour payer ton loyer et que tu ne ressens aucune forme de sécurité intérieure, ton esprit ne va pas l'accepter. Il va la rejeter. Il va même la combattre. Pourquoi ? Parce que ton subconscient n'est pas stupide, il n'est pas impressionné par des mots, il est conditionné par tes expériences, ton ressenti, tes ancrages émotionnels. Et quand une affirmation est trop éloignée de ce que tu crois être vrai, elle crée un conflit interne, un blocage énergétique. Ce conflit peut provoquer plus de frustration que de soulagement. Au lieu de t'ouvrir à l'abondance, tu te sens comme un imposteur en train de réciter une phrase vide de sens. Et ton cerveau, au lieu de s'aligner, se met sur la défensive.
C'est là qu'intervient la correction intelligente. Plutôt que de forcer une affirmation que tu ne crois pas, reformule-la pour qu'elle s'intègre progressivement à ta réalité. Par exemple, au lieu de dire « je suis riche », dis « je suis en train de construire une richesse durable » ou « chaque jour, je m'ouvre un peu plus à l'abondance ». Ces phrases sont plus accessibles à ton subconscient. Elles ne déclenchent pas d'alarme intérieure. Elles préparent le terrain. Une autre technique puissante consiste à utiliser des affirmations en mouvement. Je deviens de plus en plus compétent pour attirer et gérer l'argent. Cette formulation a deux avantages. Elle respecte ton chemin et elle inclut l'idée d'évolution. Elle parle à la partie de toi qui veut progresser, pas à celle qui a besoin de prouver quelque chose. L'important, c'est pas de te convaincre de ce que tu n'es pas encore. C'est de créer un pont crédible entre ton présent et ta vision. Une affirmation bien choisie, c'est une main tendue entre ta réalité actuelle et ton potentiel. C'est pas de l'auto-illusion, c'est de la programmation progressive. Et quand tu choisis des mots que ton cœur peut ressentir comme vrais, ou du moins possibles, alors tu arrêtes de te battre contre toi-même et tu commences à avancer. La plupart des gens abandonnent les affirmations parce qu'elles leur semblent artificielles, forcées, presque absurdes. Et c'est logique. Si tu vis une période difficile, que ton frigo est à moitié vide ou que tu luttes pour sortir d'un découvert, répéter chaque matin « je vis dans l'abondance » peut provoquer plus de tension que de soulagement. Ton corps se crispe, ton esprit résiste. Tu sens au fond de toi que ça sonne faux. Et c'est précisément là qu'entrent en jeu les affirmations contextuelles. Une affirmation contextuelle, c'est une phrase ajustée à ton état actuel, à ce que tu vis ici et maintenant. C'est pas une projection dans un monde idéal. C'est une affirmation qui reconnaît ton présent tout en ouvrant une porte vers une réalité plus haute. Elle ne nie pas ta situation, elle l'honore. Et en même temps, elle t'élève au-dessus d'elle. Prenons un exemple concret. Tu vis une instabilité financière. Plutôt que de dire « je suis financièrement libre », ce qui risque de provoquer du rejet intérieur, tu peux dire « je choisis aujourd'hui de faire un pas vers la stabilité ». Ou encore « même si je traverse une période d'incertitude, je suis en train de construire une nouvelle relation avec l'argent ». Ces affirmations ne mentent pas. Elles ne choquent pas ton subconscient. Elles lui parlent avec honnêteté et surtout avec espoir. Le secret, c'est de respecter ton émotion du moment. Si tu ressens de la peur, de l'impuissance ou du doute, il ne sert à rien de la couvrir avec des mots trop grands. Commence par affirmer ce qui est vrai pour toi aujourd'hui. Je suis prêt à croire qu'une autre réalité est possible. Je choisis de m'ouvrir progressivement à plus de sérénité financière. Ces phrases sont puissantes, justement parce qu'elles ne te forcent pas. Elles t'accompagnent. C'est cette souplesse intérieure qui rend les affirmations efficaces. L'idée n'est pas d'imposer une image de toi idéale, mais de créer un chemin mental réaliste vers cette image. Et plus tu avances, plus tes affirmations évoluent. Ce qui te semblait impossible hier devient crédible aujourd'hui. Ce que tu acceptais timidement finit par s'enraciner profondément. Les affirmations contextuelles ne sont pas un compromis. Ce sont des leviers puissants, car elles parlent le langage de la vérité intérieure. Et la vérité, quand elle est bien formulée, n'a jamais besoin d'être répétée 100 fois pour faire effet. Elle vibre juste, elle résonne et elle transforme. Prenons maintenant un exemple concret d'affirmation calibrée et contextuelle. Je crée chaque jour plus de valeur que je n'en dépense. Cette phrase, bien qu'extrêmement simple en apparence, contient une puissance de transformation profonde. Pourquoi ? Parce que elle place ton attention non pas sur ce que tu n'as pas, mais sur ce que tu produis, génères, offres au monde. Elle te reconnecte à une posture active, créatrice, et non à celle passive de quelqu'un qui attend que l'argent tombe du ciel. Cette affirmation ne parle pas directement d'argent et pourtant elle est financièrement très puissante. Elle dit « je suis une source ». Elle affirme que ta valeur ne dépend pas de ton solde actuel, mais de ton potentiel à générer, à contribuer, à apporter. Elle te replace dans le rôle du créateur et non dans celui du consommateur dépendant. Et surtout, elle introduit une dynamique équilibrée. Je ne me contente pas de dépenser, je produis plus que ce que je consomme. L'autre force de cette phrase, c'est qu'elle ne déclenche presque jamais de résistance intérieure. Même si tu ne gagnes pas encore ce que tu veux, tu peux toujours créer de la valeur. Un sourire donné, une compétence partagée, une solution trouvée, un contenu utile, un service rendu. Tu peux affirmer cela chaque jour sans te sentir menteur. Car il y a 1000 façons de créer de la valeur qui ne passent pas uniquement par l'argent. Et avec le temps, cette création de valeur invisible finit par se traduire naturellement en retour concret. Cette affirmation t'entraîne à voir la richesse sous un autre angle. Elle te désintoxique de la vision linéaire. Je travaille, je gagne, je dépense pour te reconnecter à une logique d'expansion. Plus tu crées,
plus tu ouvres des canaux. Et plus tu ouvres des canaux, plus l'argent peut circuler vers toi. Non pas par hasard, mais parce que tu vibres un état d'abondance naturelle, enraciné dans ta propre capacité à contribuer. Alors si tu ne sais pas par où commencer dans ta relation à l'argent, commence par cette phrase. Dis cela avec attention. Écris-la. Laisse-la t'imprégner. Elle contient une vérité que même les grands principes financiers oublient parfois. C'est ce que tu gagnes qui change ta vie, c'est ce que tu deviens. Et cette transformation commence le jour où tu reconnais pleinement que tu es capable de créer plus que ce que tu consommes. Les affirmations bancaires conscientes, parler à son compte comme à un ami. Et si ton compte en banque n'était pas juste un outil froid, un écran rempli de chiffres, mais un être vivant, une énergie avec laquelle tu peux t'entretenir, c'est là qu'intervient une pratique aussi originale que puissante. Les affirmations bancaires conscientes. L'idée, c'est de transformer ta relation à ton compte en une relation personnelle, presque intime. Tu ne regardes plus ton solde comme une sentence, mais comme un dialogue. Et tu choisis volontairement de parler à ton compte comme tu parlerais à un ami fidèle, un allié, une conscience avec laquelle tu construis une réalité commune. Pourquoi cette approche est-elle puissante? Parce qu'elle casse le cycle de la peur, du stress et de la honte qui entoure souvent l'argent. Quand tu ouvres ton application bancaire avec angoisse, que tu consultes ton solde avec tension, ton énergie se referme. Tu vibres la méfiance, la culpabilité, la frustration, et ce que tu vibres, tu l'entretiens. Parler à ton compte comme une entité bienveillante, c'est décider de changer le ton de ce dialogue intérieur. C'est refuser d'aborder ton argent avec dureté et commencer à le rencontrer avec respect, reconnaissance, confiance. La technique est simple, mais radicale. Écris une lettre à ton compte. Pas pour reprocher, mais pour créer un lien. Commence par le remercier. Merci d'avoir été là même quand c'était difficile. Merci de m'avoir permis de nourrir ma famille, de payer mes factures, d'avancer malgré tout. Ensuite, exprime une intention claire. Je souhaite désormais prendre soin de toi. Je m'engage à te remplir avec amour, avec conscience, avec responsabilité. Tu peux même lui parler à haute voix quand tu fais une transaction. Je te nourris avec intelligence. Je dépense ceci en conscience et je sais que tu reviendras avec fluidité. Tu peux aller plus loin. Note chaque rentrée d'argent, même minime, comme un moment à célébrer. Merci pour cet euro. Tu es la preuve que je suis en mouvement. Ce changement de posture transforme ton rapport au flux. Tu ne subis plus ton argent, tu l'accompagnes, tu co-crées avec lui. Et ce qui est fascinant, c'est que cette relation, quand elle devient régulière, finit par changer ton comportement. Tu dépenses différemment, tu gagnes différemment. Tu commences à prendre des décisions non pas dans la peur de manquer, mais dans le respect d'un équilibre vivant entre toi et ton argent. Comme dans toute relation, plus tu y mets de présence, de clarté et de bienveillance, plus elle devient fluide, harmonieuse, fertile. Ton compte bancaire n'est pas contre toi. Il ne fait que refléter l'attention que tu lui portes. Alors parle-lui, écris-lui, donne-lui une voix dans ta vie. Et tu verras qu'en lui parlant comme à un ami, il commencera lentement mais sûrement à se comporter comme tel. Personnifier ton argent, c'est-à-dire lui donner une identité, une voix, un rôle actif dans ta vie, peut sembler étrange au premier abord. Et pourtant, cette pratique a un impact psychologique profond. Elle te permet de transformer une entité abstraite, parfois anxiogène, en un partenaire relationnel avec lequel tu peux créer une dynamique saine, stable et constructive. L'argent, pour beaucoup, est chargé d'émotions. Peur, honte, colère, insécurité. Et ces émotions non verbalisées te poussent souvent à agir en désaccord avec tes vrais besoins. Tu dépenses impulsivement pour compenser, tu évites de regarder ton solde, tu repousses des décisions financières importantes. En fait, tu traites ton argent comme un ennemi ou comme un inconnu. Or, ce que tu fuis te contrôle. Ce que tu ignores se déforme. La personnification de l'argent casse ce schéma. En lui donnant une forme, une personnalité, tu crées une passerelle entre ton monde intérieur et tes habitudes concrètes. C'est un mécanisme de projection maîtrisé. Tu transformes une tension intérieure en une conversation consciente. Tu passes d'un comportement réactif à une attitude créative. Imagine par exemple que tu visualises ton argent comme une personne fiable, calme, structurée. Tu peux l'imaginer venir frapper à ta porte pour t'annoncer qu'il est là pour t'accompagner dans tes projets. Rien que cette image, répétée régulièrement, modifie ta perception émotionnelle. Tu te sens moins seul, tu ressens un appui. Et ton cerveau, qui fonctionne par association, commence à associer l'argent non plus à la tension, mais à la sécurité, au partenariat,
à la fluidité. Des thérapeutes et coachs en intelligence financière utilisent ce principe depuis des années, souvent sans le nommer. Ils invitent leurs clients à écrire des dialogues avec l'argent, à dessiner sa forme, à lui poser des questions. Ce processus engage le subconscient, qui comprend bien mieux les symboles et les archétypes que les chiffres froids. Et quand ton subconscient se sent rassuré, compris en lien avec une figure familière, il libère de l'espace pour de nouveaux comportements, meilleure gestion, meilleure décision, ouverture à la réception. Tu peux choisir comment tu veux voir ton argent. Est-ce une énergie fluide, un guide, un collaborateur, un soutien discret? À toi de le décider. Mais ce choix n'est pas anodin. Il structure ta réalité intérieure. Et ta réalité intérieure finit toujours par se refléter dans ta vie concrète. Alors ne laisse plus l'argent être une ombre sans visage dans ton esprit. Donne-lui une identité qui te parle, qui te calme, qui t'élève. Et regarde ta relation avec lui se métamorphoser jour après jour. Chaque transaction que tu fais est un acte énergétique. Que tu dépenses ou que tu reçoives, tu envoies un message à ton subconscient sur ta relation avec l'argent. Et pourtant, la majorité des gens effectuent ces gestes de manière automatique, sans conscience, parfois même avec une pointe de culpabilité ou de stress. Résultat, ils renforcent sans le savoir une dynamique de manque ou d'insécurité. Mais il suffit d'introduire un court moment d'affirmation consciente juste après chaque transaction pour transformer entièrement cette dynamique. Ces affirmations agissent comme des ancrages émotionnels. Elles permettent à ton esprit d'associer chaque sortie ou entrée d'argent à un sentiment de paix, de confiance et d'abondance. Elles ne sont pas là pour nier la réalité, mais pour t'aider à reprogrammer la perception de tes gestes financiers et à vibrer une nouvelle énergie à chaque mouvement bancaire. Voici quelques affirmations puissantes que tu peux utiliser immédiatement après une transaction ou un virement. Choisis celle qui résonne avec toi et adapte-les si besoin. Je dépense en conscience et cet argent revient vers moi multiplié. Ce que je donne circule et crée de la valeur pour moi et pour les autres. Mon argent travaille pour mon bien-être et celui du monde. Chaque euro que je dépense me rapproche de la vie que je mérite. Je suis en paix avec ce mouvement. Je sais que je suis toujours soutenu. Je choisis de voir cette transaction comme une semence, pas une perte. Mon compte est vivant. Il respire. Et l'abondance circule librement. Merci pour cette opportunité d'échanger avec fluidité. Et pour les entrées d'argent, même les plus petites, merci, je reçois avec gratitude. Je suis ouvert à recevoir encore davantage. Cette rentrée est la preuve que l'abondance est déjà en chemin. Je suis digne de ce que je reçois, et je l'utilise avec clarté et respect. L'idéal est de prononcer ces affirmations mentalement ou à voix basse juste après l'action, après avoir validé un paiement, fait un virement ou même reçu un remboursement. Ce petit rituel ne prend que quelques secondes, mais il installe dans ton esprit une nouvelle association émotionnelle à l'argent. Et sur le long terme, cette répétition consciente crée un terrain fertile pour une relation plus fluide, plus sereine, plus alignée avec ce que tu veux réellement attirer. Ce que tu crois mériter détermine ce que tu gagnes. La plupart des gens pensent que ce qu'ils gagnent dépend uniquement de leur travail, de leurs compétences ou des opportunités extérieures. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le véritable plafond invisible, celui qui détermine ton niveau de revenu, se trouve bien plus bas, à un endroit silencieux mais puissant, ton subconscient financier. Ton subconscient est comme un coffre-fort où sont stockées toutes les idées que tu as intégrées sur l'argent, souvent sans t'en rendre compte. Et l'une des plus déterminantes, c'est ce que tu crois mériter. Si au fond de toi, tu penses que tu ne vaux pas plus que le strict minimum, que l'argent est difficile à obtenir ou qu'il faut se sacrifier pour le gagner, alors peu importe tes efforts, tu vas inconsciemment saboter tes possibilités d'expansion. Ce sentiment de mérite ne vient pas de nulle part. Il s'est formé très tôt dans ton environnement familial. Peut-être as-tu entendu, enfant, des phrases comme « on n'est pas comme ces riches »,« il faut travailler dur pour avoir juste assez » ou « l'argent change les gens ». Ces affirmations répétées par des figures d'autorité ont imprimé une programmation dans ton esprit. Gagner beaucoup d'argent est soit dangereux, soit inaccessible, soit immoral. Et cette programmation agit encore aujourd'hui comme une barrière invisible entre toi et la prospérité que tu pourrais créer. Ce qui est le plus insidieux, c'est que ces croyances ne se manifestent pas de façon frontale. Elles se traduisent en décisions inconscientes. Tu refuses une augmentation par peur d'en demander trop, tu refuses une opportunité qui te fait peur, tu t'auto-limites dans tes ambitions parce que tu crois, au fond, que c'est pas pour toi. Et tu appelles ça de la prudence alors que c'est juste de la programmation ancienne. Mais voici la bonne nouvelle. Tout ce qui a été programmé peut être reprogrammé. Tu peux rééduquer ton subconscient financier. Et cela commence par l'observation. Pose-toi cette question. Quel revenu
est-ce que je considère comme normal pour moi? Si ce chiffre est bas, ce n'est peut-être pas parce que c'est ce que tu veux, mais parce que c'est ce que tu crois mériter. Et c'est là que les affirmations, la visualisation, l'autodialogue deviennent des outils puissants. En répétant des phrases comme « je mérite d'être bien payé pour ce que j'apporte au monde » ou « je m'ouvre à recevoir plus que ce que j'ai toujours cru possible », tu désamorces peu à peu les vieux mécanismes familiaux. Tu ne les nies pas, tu les reconnais, tu les remercies, puis tu choisis autre chose. Tu prends la responsabilité de ta nouvelle programmation, et cette prise de responsabilité change tout. Parce que ce que tu crois mériter ne reste jamais invisible bien longtemps, il finit toujours par se refléter sur ton compte. Les plafonds invisibles sont ces limites silencieuses que tu t'imposes sans même t'en rendre compte. Ce ne sont pas des murs extérieurs, mais des croyances intérieures profondément ancrées. Je ne peux pas gagner plus que mes parents. Je ne mérite pas de vivre dans l'abondance si les autres autour de moi manquent. Si je réussis trop, je perds mes repères, mes amis, ou ma simplicité. Ces phrases ne sont peut-être pas dites à voix haute, mais elles vivent en toi, dans tes pensées automatiques, dans tes émotions face à l'argent, dans tes réactions face aux opportunités. Et tant que ces plafonds ne sont pas identifiés et réécrits, ils deviennent des frontières psychologiques qui limitent ce que tu peux attirer. Les affirmations ciblées sont des phrases précises, conçues pour aller droit au cœur de ces blocages. Elles ne sont pas vagues. Elles sont construites pour déstabiliser la croyance limitante, rassurer ton subconscient et ouvrir une nouvelle perspective. Voici quelques-unes de ces affirmations que tu peux intégrer dans ta pratique quotidienne. Je suis libre de dépasser les limites que ma famille a connues. Il est sécurisant pour moi de recevoir plus que ce que j'ai toujours reçu. Je mérite le succès même si mes proches ne le comprennent pas encore. Recevoir davantage ne m'éloigne de personne, cela me permet de mieux contribuer. Mon expansion financière est naturelle, saine et bénéfique pour tous. Je suis prêt à être vu, à être payé, à être reconnu pour ma vraie valeur. Je dépasse les anciens modèles. Je choisis ma propre norme d'abondance. Je peux être riche et rester vrai, généreux, humble et connecté. Ces affirmations ciblées ne sont pas là pour simplement te faire penser positif. Elles servent à reprogrammer ton seuil interne d'autorisation. À chaque fois que tu les prononces avec présence, tu dis à ton subconscient « je suis prêt à changer les règles du jeu ». Et cette ouverture, répétée avec sincérité, commence à fissurer le plafond. L'important, c'est de ne pas les dire mécaniquement. Prends un moment chaque jour pour sentir où l'affirmation résonne dans ton corps. Est-ce qu'elle t'élève? Est-ce qu'elle te dérange? Si une phrase te met mal à l'aise, c'est qu'elle touche une zone sensible. Ne la fuis pas, reste avec elle, répète-la, respire à travers elle. C'est souvent là que le déblocage commence. Parce que ce que tu redoutes de dire est exactement ce que tu dois enfin affirmer. Commencer ta journée avec une peur silencieuse du manque, c'est comme verser de l'encre noire dans une eau claire. Tout ton champ mental s'en trouve teinté. Tu te lèves avec le souffle court, tu anticipes les factures, tu ressens ce fond d'inquiétude qui ne te quitte pas vraiment, même si tu souris. Et cette peur, même discrète, dirige ta posture, tes décisions, ta vibration. C'est pour ça que désamorcer cette peur dès le matin est une priorité si tu veux libérer ton énergie financière. Ce rituel d'auto-hypnose verbale est conçu pour être court, doux, mais puissant. Il agit comme une douche intérieure qui nettoie les résidus de stress liés au manque et installe à la place une sensation de sécurité, de fluidité et d'ouverture. Tu n'as besoin que de 5 minutes chaque matin, au réveil, idéalement encore allongé ou assis dans le calme, yeux fermés. Commence par poser ta main sur ton cœur et respire profondément. 3 fois. Inspire en comptant jusqu'à 4, retiens une seconde, puis expire lentement en citant. Sens ton corps s'apaiser. Ensuite, à voix basse ou dans ton esprit, commence cette séquence d'auto-affirmation guidée. Je suis en sécurité, ici et maintenant. Je choisis de faire confiance à la vie qui me soutient, même si je ne contrôle pas tout. Je laisse aller la peur de manquer. Elle ne me définit plus. Aujourd'hui, je crée de l'espace pour que l'abondance circule. Je suis un canal ouvert. Je reçois ce dont j'ai besoin avec fluidité et gratitude. Chaque respiration me connecte à la stabilité. Chaque pensée consciente crée une base solide. Je mérite la tranquillité financière. Je m'y autorise dès maintenant. Prends ton temps. Ne cherche pas à tout ressentir parfaitement. Laisse les mots s'imprégner doucement, comme une musique de fond qui apaise ton système nerveux. Tu peux même répéter une phrase clé en boucle pendant 1 minute comme un mantra hypnotique. Je suis soutenu, je suis guidé, je suis prêt à recevoir. Ce rituel répété chaque jour va progressivement
reconfigurer ton état de base. Ton cerveau, habitué à anticiper le pire, va commencer à enregistrer de nouvelles données émotionnelles, confiance, espace, sécurité. Et cette transformation interne, bien plus qu'un simple boost mental, modifie ta fréquence. Elle t'ancre dans un ressenti de stabilité profonde. Et c'est cette stabilité, pas l'argent lui-même, qui attire enfin le reste. Parce que le manque se nourrit de peur, mais l'abondance, elle, répond toujours à la paix. Témoignages et micro-révolutions personnelles. On croit souvent que les affirmations ne fonctionnent que pour les personnes déjà bien dans leur peau, déjà alignées, déjà chanceuses. Pourtant, ce sont souvent celles qui n'avaient rien à perdre ou tout à reconstruire qui en parlent avec le plus de vérité. Parce qu'elles ont vu concrètement, jour après jour, comment quelques mots bien choisis, répétés avec foi, peuvent allumer un feu là où il y avait que cendre. Prenons l'histoire de Sonia, assistante médicale dans une petite ville de province. Pendant des années, elle vivait avec une impression constante de « juste assez », oscillant entre découvert autorisé et virement retardé. Le mot « abondance » lui semblait presque comique. Et pourtant, sur les conseils d'un ami, elle a commencé à répéter chaque matin « Je choisis aujourd'hui d'être en paix avec l'argent ». Rien d'extravagant. Pas de « je suis millionnaire ». Juste une affirmation douce, adaptée à son niveau. 3 mois plus tard, sans avoir changé de travail, elle a commencé à recevoir des propositions de remplacement mieux rémunérées, à négocier sans stress, et surtout à ne plus paniquer chaque fois qu'elle ouvrait son application bancaire. Ce qu'elle a changé, sa vibration de base. Elle ne fuyait plus le sujet. Elle l'accueillait. Autre témoignage. Karim, ancien entrepreneur en burn-out, totalement vidé par un échec professionnel. Il avait perdu confiance en lui, en l'argent, en la possibilité même de rebondir. Au lieu de chercher une solution extérieure immédiate, il a décidé de s'occuper de son monde intérieur. Chaque soir, il écrivait « Je mérite de renaître financièrement ». L'échec n'est pas une fin, c'est une préparation. Ce rituel, anodin en apparence, l'a reconnecté à sa propre valeur. Et quelques semaines plus tard, une ancienne connaissance lui a proposé une collaboration à distance dans un projet qui lui a redonné goût à l'action. Ce n'est pas l'univers qui l'a récompensé comme dans un conte de fées. C'est lui qui, en changeant d'état intérieur, a changé son ouverture au monde. Il y a aussi Élodie, mère célibataire, qui s'est mise à coller sur son miroir la phrase « Je suis une source de valeur pour mon foyer, et l'univers me soutient dans ma mission ». Ce simple geste, répété matin après matin, lui a donné une énergie nouvelle pour créer un blog, puis une boutique en ligne. En 1 an, elle a dégagé un revenu complémentaire inattendu, sans pression, juste porté par une conviction intérieure. Elle valait plus que sa situation actuelle. Ces histoires ne sont pas spectaculaires à première vue, ne sont pas des récits de gains à la loterie. Ce sont des micro-révolutions personnelles, des changements profonds, invisibles d'abord, mais durables. Parce que c'est pas l'argent qui change tout. C'est la façon dont tu te vois, dont tu te parles. Et quand cette perception évolue, tout le reste commence à suivre. Ce ne sont pas des miracles. Ce sont des transformations intérieures qui finissent, tôt ou tard, par avoir des conséquences extérieures. Et si tu es en train de lire ces lignes avec scepticisme ou avec un mélange d'envie et de doute, c'est peut-être le signe que le changement chez toi aussi veut commencer. Lorsqu'on commence à utiliser les affirmations avec régularité, l'effet immédiat n'est pas toujours visible sur le compte en banque, mais il se ressent très vite à l'intérieur. Avant même que les chiffres changent, ce sont les fréquences internes qui s'ajustent. Et ce réalignement subtil crée des transformations concrètes bien plus rapides qu'on ne l'imagine. Le premier effet, c'est une paix intérieure nouvelle. Le simple fait de remplacer le discours automatique du manque par des mots choisis apaise le mental. Tu ne passes plus ta journée à anticiper le pire. Tu commences à respirer plus profondément, à te sentir moins en lutte. Les tensions inconscientes autour de l'argent commencent à se dissiper. Ce calme intérieur, même s'il ne règle pas encore tout, crée un espace de clarté. Et dans cet espace, tu vois les choses autrement. Puis vient la confiance. Pas une confiance arrogante ou illusoire, mais une base plus stable sur laquelle t'appuyer. Tu sens que tu reprends la main, que tu n'es plus une victime des circonstances, mais un acteur de ton changement. Tu commences à faire des choix un peu plus audacieux, à oser dire non à ce qui te pèse, à envisager des solutions que tu n'aurais même pas vues hier. Parce que tu ne parles plus à partir de la peur, mais depuis une forme de sécurité retrouvée, et c'est là que les synchronicités apparaissent. Des rencontres inattendues, un message reçu au bon moment,
Une opportunité que tu n'as pas cherchée mais qui te trouve, ce ne sont pas des coïncidences au sens banal, ce sont des résonances. Ta nouvelle vibration commence à attirer à toi des choses en accord avec ton état intérieur. Tu ne forces pas, tu n'espères pas, tu observes. Et plus tu répètes tes affirmations, plus tu vibres avec cohérence, plus ces petits hasards se multiplient. À court terme, ce que tu gagnes avec les affirmations, c'est pas seulement une stratégie pour l'argent. C'est une base mentale plus saine, une ouverture du cœur et une présence plus lucide à ta propre vie. Et souvent, ce calme retrouvé vaut 1000 fois plus que n'importe quel chiffre temporaire. Parce que c'est à partir de cette paix, de cette confiance et de ces synchronicités que la vraie abondance commence à s'installer. Les effets à long terme des affirmations bien choisies et pratiquées avec constance ne relèvent pas de la chance ni du miracle. Ils sont le fruit d'un réalignement profond et progressif entre ton monde intérieur et ta réalité extérieure. Et une fois que ce processus est enclenché, les résultats deviennent visibles, concrets, parfois même spectaculaires, non parce que tu l'as forcé, mais parce que tu l'as préparé. L'un des premiers effets tangibles, c'est une hausse de revenus, souvent progressive mais stable. Cette augmentation ne vient pas toujours sous la forme attendue, une promotion ou une prime. Parfois, elle se manifeste par une meilleure gestion de ton argent, des décisions plus intelligentes, des dépenses inutiles que tu élimines naturellement. Puis, au fil du temps, tu oses facturer à ta juste valeur, tu acceptes des projets mieux payés, tu accèdes à des opportunités que tu n'aurais pas cru mériter auparavant, ton niveau de tolérance au petit diminue, ton standard intérieur s'élève et ta réalité suit. Ce changement ne dépend pas uniquement de ton environnement, il découle surtout d'un nouvel état de permission intérieure. Tu ne te contentes plus de survivre, tu t'autorises à recevoir, à créer plus, à viser plus large. Cette permission silencieuse, cultivée à travers les affirmations, devient un levier d'action. Tu ne repousses plus inconsciemment ce que tu veux, tu le prépares, tu l'accueilles. Et puis viennent les nouvelles opportunités, des idées inattendues, des propositions alignées avec ta vision, des personnes qui apparaissent au moment exact, où tu es prêt à franchir un cap. Tu développes une capacité nouvelle à discerner ce qui est bon pour toi, à dire oui avec confiance et non avec clarté. Parce que ton rapport à l'argent n'est plus fondé sur le besoin ou la peur, mais sur la conscience de ta propre valeur. Certains découvrent des vocations oubliées, lancent un projet longtemps mis de côté ou créent des revenus parallèles en explorant ce qu'ils aiment vraiment. L'abondance ne vient plus en un seul canal. Elle devient multidirectionnelle, fluide, adaptée à ton évolution. Et tu n'as plus besoin de lutter pour attirer l'argent, tu deviens le genre de personne à qui l'argent vient naturellement parce que ta vibration, tes choix, ton langage et ton énergie sont alignés avec une nouvelle version de toi-même. À long terme, les affirmations ne t'offrent pas seulement plus d'argent, elles t'offrent une vie plus grande. Une vie où ce que tu gagnes n'est plus le reflet de ta fatigue, mais celui de ton alignement. Une vie où chaque opportunité est une réponse directe à ce que tu as osé affirmer jour après jour. Ton rituel d'affirmation bancaire en 3 minutes par jour. Pas besoin de passer des heures à méditer pour transformer ta relation avec l'argent. Ce qu'il te faut, c'est un rituel court, ciblé et cohérent, qui installe chaque jour une nouvelle dynamique intérieure. 3 minutes suffisent. 3 moments clés dans ta journée où tu peux simplement mais puissamment reprogrammer ton esprit financier. C'est pas la durée qui compte, c'est la régularité, l'intention et la qualité de présence que tu y mets. Le matin, lancement vibratoire, créer un état d'ouverture. Juste après le réveil, ton esprit est encore en onde lente, plus réceptif. C'est le moment parfait pour imprégner ton subconscient d'un message de sécurité et d'expansion. Ce que tu dis au réveil conditionne ton énergie pour toute la journée. Voici ce que tu peux affirmer doucement. En posant la main sur ton cœur ou ton ventre, aujourd'hui je choisis la confiance, pas la peur. Je suis prêt à recevoir tout ce qui est aligné avec ma valeur. Je crée de la richesse à travers ce que je suis, pas seulement ce que je fais. Dis ces phrases lentement en respirant profondément, laissant leur vérité s'installer. Tu ne parles pas au monde, tu parles à toi-même. Et ton subconscient écoute. L'après-midi, réajustement énergétique, reprendre le pouvoir. C'est souvent au milieu de la journée que le stress, les doutes ou les mauvaises nouvelles peuvent venir perturber ton équilibre. Un moment bref, même d'1 minute, peut suffire à te recentrer. Tu peux le faire pendant une pause, en marchant ou en silence dans ta tête avant de rouvrir ton ordinateur. Dis-toi, je suis plus grand que cette situation. L'argent circule toujours même quand je ne le vois pas encore. Je suis soutenu
même dans l'incertitude. Ce rappel est essentiel pour neutraliser les pensées parasites qui viennent miner ton alignement. Tu recadres ton mental, tu rétablis la direction. Le soir, intégration et gratitude, ancrer le terrain. Avant de dormir, ton esprit retourne naturellement à un état d'hypnose légère. C'est le moment idéal pour semer des graines puissantes. Ce que tu penses avant de t'endormir influence ton niveau de stress nocturne et ton état vibratoire du lendemain. Choisis des affirmations simples, rassurantes et orientées vers la reconnaissance. Merci pour chaque mouvement d'abondance aujourd'hui, visible ou non. Je me libère des tensions financières. Je mérite la paix. Demain, je marcherai avec foi et confiance en ma capacité de recevoir. Tu peux même les murmurer en t'endormant, comme une berceuse consciente. Ces phrases apaisent ton système nerveux et renforcent l'idée que l'argent n'est pas un combat, mais une relation que tu construis jour après jour. Ce plan d'action, répété chaque jour, ne te prend pas plus de 3 minutes, mais il transforme lentement et profondément ton dialogue intérieur avec l'argent. Et c'est ce dialogue, bien plus que tes efforts seuls, qui conditionne la fluidité de ce que tu reçois. Sois constant, sois sincère, et regarde ta réalité évoluer depuis la racine. La méthode VEC, visualise, énonce, confirme, est une technique simple, mais d'une efficacité redoutable pour ancrer tes affirmations bancaires de manière vivante et durable. Elle transforme une répétition passive en un acte de création énergétique puissant, en impliquant à la fois ton imagination, ta parole et ton ancrage intérieur. C'est un processus en 3 étapes qui active plusieurs niveaux de ton être, mental, émotionnel, corporel. Et c'est cette synergie qui rend l'affirmation réellement transformatrice. Visualise. Tu commences par imaginer mentalement une scène concrète liée à l'abondance que tu veux incarner. Pas une image vague, mais une situation précise. Toi en train de sourire en consultant ton compte avec sérénité, toi recevant un paiement inattendu, toi célébrant un mois de stabilité financière. L'objectif est de donner une forme claire à ton affirmation, car ton subconscient comprend bien mieux les images que les concepts. L'émotion que tu ressens pendant cette visualisation est le signal que ta vibration commence déjà à changer. Énonce. Une fois que tu es plongé dans cette scène, tu la verbalises avec une phrase d'affirmation forte comme « Je mérite cette abondance, elle m'appartient. Je vis une relation sereine et fluide avec l'argent. Mon compte bancaire est le reflet de la valeur que je crée. » Cette étape donne une direction à ton énergie. Tu ne te contentes pas de rêver. Tu poses un ancrage verbal, clair, audible, qui affirme ton engagement envers cette nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de crier, mais de parler avec présence, comme si tu t'adressais à une partie profonde de toi-même qui attendait d'entendre ces mots depuis longtemps. Confirme. La dernière étape est essentielle. Tu actives la conviction. Tu ne restes pas dans l'espoir ou le doute. Tu conclus l'exercice par une déclaration de vérité. Ce peut être un geste physique, se redresser, poser la main sur le cœur, sourire, ou une phrase courte mais ferme. C'est déjà en mouvement. Je le sens, c'est vrai pour moi maintenant. Je n'ai plus besoin de douter, je choisis de croire. Cette confirmation scelle le travail énergétique. Elle te place dans la posture de celui qui a déjà reçu, pas de celui qui attend encore. Et c'est ce basculement subtil mais déterminant qui fait toute la différence. La méthode VEC peut se pratiquer en 2 à 3 minutes. Elle est particulièrement puissante le matin ou avant un rendez-vous important. Elle permet de sortir de la récitation plate et de rendre chaque affirmation vivante, vibrante, incarnée. Parce que tu cherches pas à convaincre le monde extérieur, tu cherches à réveiller une certitude intérieure. Et cette certitude, une fois installée, commence à déplacer les lignes. Répéter des affirmations, c'est déjà puissant. Mais si tu veux vraiment imprimer ces nouvelles croyances dans ton système, tu peux aller plus loin. Activer le corps et les sens. Le subconscient ne retient pas seulement les mots. Il enregistre les sensations, les mouvements, les ambiances, et c'est là qu'interviennent les ancrages sensoriels. Il transforme une simple phrase en expérience multisensorielle, ce qui augmente considérablement son impact et sa profondeur. Premièrement, la voix. Lorsque tu énonces une affirmation à voix haute, tu engages ton souffle, ta vibration, ton intention, mais c'est pas tout. Le ton de ta voix compte. Si tu déclares « je mérite l'abondance » avec une voix faible ou hésitante, ton subconscient n'y croit pas. Par contre, si tu l'as dit avec une voix posée, chaude, enracinée, ton corps envoie un signal clair de sécurité. Tu peux même t'enregistrer avec une musique douce en fond et réécouter ta propre voix, comme une hypnose personnalisée. L'impact est profond, tu entends ta propre vérité renforcée par ta propre énergie. Deuxièmement, les gestes.
Associe un mouvement à chaque affirmation. Cela peut être aussi simple qu'un point fermé sur le cœur, un sourire volontaire, un hochement de tête affirmatif ou même une posture droite bien ancrée. Ton corps crée alors un ancrage kinesthésique. Il relie le geste à l'état de conscience. Avec le temps, refaire le geste seul peut suffire à raviver l'énergie de l'affirmation, comme un raccourci neuronal vers l'émotion initiale. C'est exactement le principe du conditionnement émotionnel utilisé en PNL. Enfin, la musique. Certaines mélodies renforcent l'état de réceptivité. Une musique instrumentale, douce, binaurale, ou une bande sonore inspirante peut t'ouvrir ton cœur, ralentir ton mental et rendre l'expérience beaucoup plus immersive. Tu peux créer ta propre playlist d'affirmations en musique, à écouter au réveil ou en fin de journée. Avec le temps, ton cerveau associera cette ambiance sonore à un état d'abondance et de confiance. Même sans dire un mot, juste écouter la musique pourra réactiver ton ancrage émotionnel. L'objectif ici est de créer un rituel qui engage pleinement ton être, pas seulement ton intellect. Car c'est pas ce que tu répètes qui te transforme, c'est ce que tu vis avec ton corps, ton cœur et ton énergie. Alors choisis tes gestes, pose ta voix, choisis ton ambiance et transforme chaque affirmation en un moment sacré où tu reviens vers toi, vers ta vérité, vers ta puissance d'attraction naturelle. Tu ne gagnes pas l'argent que tu veux, tu gagnes l'argent que tu es prêt à recevoir. C'est là que tout commence. Pas dans la stratégie, ni dans le travail acharné, ni dans les bonnes intentions mentales, mais dans ce que tu es réellement prêt à accueillir, à contenir, à honorer. Ton niveau de réception détermine ton niveau d'abondance. Et ce niveau n'est pas dicté par l'extérieur, mais par ton dialogue intérieur, ta posture énergétique et ta capacité à te dire « oui, je le mérite »,« oui, je suis prêt ». Tu l'as vu, les affirmations ne sont pas des phrases creuses à réciter comme des mantras magiques. Ce sont des outils puissants pour reprogrammer ton subconscient, calibrer ta fréquence et réparer la relation intime que tu entretiens avec l'argent. Et tout cela se fait en conscience, étape par étape, dans le respect de ton rythme, de ton histoire, de tes émotions. Tu as découvert que tes mots ne sont pas neutres, ils portent une vibration, ils influencent ton système nerveux, ils dirigent tes choix, même inconsciemment. En transformant ton discours intérieur par des affirmations contextuelles, ressenties, personnalisées, tu ouvres un nouveau champ. Tu ne répètes plus des idées que tu n'incarnes pas. Tu déclares des vérités qui commencent à se rendre possibles dans ta vie. Tu as appris à parler à ton compte comme à un ami, à créer des ancrages sensoriels pour amplifier l'impact, à visualiser, énoncer, confirmer chaque jour un peu plus ta capacité à recevoir. Tu as compris que la paix intérieure, la confiance et les synchronicités sont les premiers signes d'un vrai changement vibratoire. Et tu sais maintenant que derrière chaque plafond invisible se cache une croyance qui peut être dépassée, reprogrammée, libérée. Alors si tu dois retenir une chose, c'est pas l'argent que tu poursuis qui compte. C'est la version de toi-même que tu autorises à exister. L'abondance ne s'obtient pas par la force. Elle s'invite, elle se reçoit, elle se reflète quand tu choisis de t'aligner avec elle. Et ce choix commence toujours par une phrase simple, dite avec sincérité. Je suis prêt. Voici l'affirmation finale. Une phrase courte, vibrante, à dire debout, le regard droit, la voix ancrée, comme une déclaration au monde, mais surtout à toi-même. Je suis prêt à recevoir sans limite ce que je mérite depuis toujours. Dis-la lentement, plusieurs fois, en laissant chaque mot s'imprimer profondément. Ressens ce « je suis prêt » comme un acte d'ouverture, un abandon du doute, une main tendue à ton futur. Le mot « recevoir » n'est pas passif ici, c'est un choix actif, une posture d'alignement. Et ce que je mérite depuis toujours, c'est un rappel. Tu ne cherches pas quelque chose d'extérieur, tu reviens à ce qui t'a toujours appartenu. Répète cette affirmation chaque jour, jusqu'à ce qu'elle cesse d'être un espoir et devienne une évidence. Si tu veux que ton compte change, commence par changer tes mots. C'est pas un jeu de langage, c'est une vérité profonde. Ton compte bancaire est le reflet fidèle de ton discours intérieur. Il écoute ce que tu dis à propos de l'argent, de ta valeur, de tes limites, et il réagit en conséquence. Tu veux voir des chiffres différents, des opportunités nouvelles, une réalité plus fluide, plus stable, plus généreuse. Alors ne cherche pas d'abord à faire plus, cherche à dire autrement. Chaque mot que tu choisis d'utiliser à ton sujet crée une empreinte. Il pose un cadre,
il ouvre ou il ferme une porte. Et la beauté de cette vérité, c'est que tu n'as besoin de rien d'autre que ta propre voix, ton propre souffle, ta propre conscience pour commencer. Tu peux transformer ton environnement sans le quitter, tu peux transformer tes revenus sans attendre demain. Tu peux transformer ton rapport à l'argent en changeant la fréquence de tes phrases dès aujourd'hui. Alors, engage-toi. Pas envers les autres, pas envers un objectif lointain, engage-toi envers toi-même. Sois le gardien de ton langage. Sois le créateur de ta vibration. Choisis des mots qui construisent, qui libèrent, qui élèvent. Des mots qui ne parlent pas seulement d'argent, mais de dignité, de choix, de responsabilité. Parce qu'en vérité, c'est pas ton compte qui est figé, c'est peut-être ton discours. Et il suffit parfois d'un changement de ton, d'un mot juste, d'une phrase nouvelle, pour que tout commence à se remettre en mouvement. Alors pose-toi cette question, si je change mes mots aujourd'hui, que pourrais-je débloquer demain? Like si tu refuses de laisser tes croyances limitantes saboter ta vie financière, si tu sens là maintenant qu'un changement est non seulement possible mais nécessaire. Like si tu choisis de reprendre le pouvoir sur ton dialogue intérieur. Pas pour faire joli, pas pour te donner bonne conscience, mais parce que tu es prêt à affirmer ta valeur. Ne like pas si c'est juste pour scroller ensuite, comme si rien devait changer. Ne te contente pas d'un like si tu ne comptes pas réellement parler à ton argent autrement. Ce message n'est pas un divertissement, c'est un appel à l'engagement, et comme je le dis souvent, s'abonner, c'est pas pour flatter l'algorithme, c'est pour bâtir une communauté de personnes qui passent à l'action, qui transforment leur réalité en profondeur, pas qui consomment en silence. Commente une affirmation positive qui t'a déjà aidé à changer ton état d'esprit financier. Tu ne sais pas à quel point tes mots peuvent inspirer quelqu'un d'autre à faire le premier pas. Et abonne-toi si tu veux recevoir régulièrement des contenus qui t'aident à reprogrammer ton mental, élever ta vibration et attirer l'abondance de manière alignée, concrète, durable. Tu veux que ton compte change? Alors commençons par la seule chose que tu contrôles vraiment, ton esprit. À bientôt.